Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube SVT Zagora. Dans cette nouvelle capsule, je vais continuer à expliquer le premier chapitre au niveau de l'unité numéro 3 intitulé Les ordures ménagères issues d'utilisation des matières organiques. Et donc, comme continuité de la séance dernière ou bien la vidéo dernière, dans laquelle j'ai traité le tri, qu'est-ce que ça veut dire la notion du tri, et ses étapes aussi, et son importance économique. Donc, comme une nouvelle axe, la valorisation des déchets, réutilisation et industrialisation, et l'activité numéro 2, voilà l'introduction de cette activité afin d'éviter les problèmes, c'est-à-dire le but causé par le volume des ordures ménagères qui ne cessent de s'accumuler et les dangers menaçant l'environnement, la santé et aussi l'économie. Une meilleure gestion et une réutilisation, recyclage, pertinente s'avère nécessaire pour diminuer ces risques-là. Alors, la première technique qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est le compostage. Qu'est-ce que ça veut dire le compostage? Donc, la figure ci-dessus montre le processus ou bien le mécanisme de compostage. Voilà le mécanisme de compostage. Ici, on va voir. Donc, dans un milieu convenable, on met les fumiers, par exemple, comme matière première, laitière, ce sont des restes des végétaux et des animaux, les résidus d'aliments, les éléments nutritifs, etc. Donc, lorsqu'on met cette matière-là, bien ces matières premières dans un milieu convenable, avec le temps, il y a une installation des micro-organismes qui apparaissent au sein de ces matières premières. Alors, ces micro-organismes, ils respirent, c'est-à-dire ils utilisent l'oxygène parce que c'est un milieu aérobique. Ils utilisent l'oxygène, alors ils libèrent le CO2 et d'autres gaz. Donc, ces micro-organismes qui respirent ici, alors ils activent les réactions de dégradation de la matière organique. Alors, le résultat c'est quoi? C'est le dégagement de la chaleur, parce qu'il y a une augmentation de température. Et aussi, puisque la température augmente, alors il y a une évaporation de l'eau. Et aussi l'émission de CO2, qui génère la respiration, en plus d'autres gaz libérés à partir de cette matière organique. Le résultat, après une durée, un compost mûr. Un compost mûr, c'est-à-dire un mélange homogène de la matière organique mélange homogène de matière organique décomposée de minéraux et de micro-organismes des micro-organismes la dégradation ayant subi une réduction de volume. Donc, chaque نتيجة le volume qui est كبير بزاف, mais après la dégradation de cette matière organique, le volume qui est بزاف, على شكل سماد, comme vous voyez ici. Voilà, le volume normalement est grand au début, et voilà le volume à la fin, il devient petit. Donc, ce compost mûr contient un mélange homogène de matière organique, en plus des minéraux, des micro-organismes ayant subi une réduction de volume, de poids et aussi de teneur en eau parce qu'il y a une évaporation de l'eau. Voilà le processus ici, ou bien le mécanisme de compostage. Alors maintenant, on passe vers le processus de compostage, ou bien le mécanisme de compostage, et nous avons ce graphe-là avec ces données. Et la question qui nous demande de décrire le processus de compostage. La description. Rappelons comme récapitulatif comment faire la description, laquelle on a la vidéo. J'ai déjà expliqué comment décrire en SVT.
Donc nous avons ici un axe de température, ici au niveau de l'axe des ordonnées, et le temps au niveau de l'axe des abscisses. Alors, la première étape, c'est il faut donner le titre à ce graphe-là. Et donc, comme titre, c'est le graphe représente l'évolution, bien la variation de la température en fonction des phases de la maturation du compost, c'est-à-dire المراحل ديال التكون ديال le compost et بطبيعة الحال مع درجة الحرارة. Alors, il y a la première phase, il commence ici et dans laquelle on constate une augmentation de la température jusqu'à un pic. Il y a la projection, on va voir c'est 70 ممكن توصل كذلك 75 degrés Celsius. Après, il y a une diminution de la température dans la phase 2. La phase appelée la phase de décomposition. Et la deuxième phase, c'est la phase de transformation, dans laquelle il y a une diminution du quoi? De la température jusqu'à à peu près, la valeur, c'est 37 degrés par exemple. Et la phase de maturité, c'est-à-dire formation du compost final, et la diminution de la température jusqu'à la valeur ici, c'est 30 degrés maintenant. Et la description, en se basant aussi à les valeurs dans le graphe. La question d'expliquer normalement cette évolution de la température. Alors, comment expliquer ça? Il y a une augmentation de la température au début, et l'installation ou bien l'apparition des micro-organismes ici, ce sont des bactéries et des champignons. C'est la décomposition des éléments facilement biodégradables. Ce sont des protéines, les lipides et les sucres. Alors, cette décomposition accompagnée par un dégagement de chaleur et donc une augmentation de la température jusqu'à un pic ici 60 et 70 degrés. Voilà la température maximale. Puis, le pic de la température à la valeur, alors cette température diminue aussi et accompagnée par une attaque des polymères, c'est-à-dire les micro-organismes qui existent à ce niveau-là, ils attaquent des polymères. Les polymères, ce sont des grandes molécules de base organique. Par exemple, cellulose, les légumes. Alors, les molécules ils se dégradent, ils se décomposent pour qu'ils se transforment en quoi? En petites molécules. مثلا الجليكوز السيلولوز هي الجزيئات العدد ديالها كبير ديال الجزيئات ديال الجليكوز ولكن فاش كديغرادا كديكومبوزا كتعطينا جزيئات صغيره ديال الجليكوز. Alors cette phase là appelée phase de transformation. كتسميوها phase de transformation. Cette phase de transformation كتكون بطبيعه الحال accompagnée par une diminution de la température. Ici, c'est la phase de maturité, phase de maturité, la phase de maturité dans laquelle il y a une formation de compost mûr et aussi il y a le mus. Le compost mûr هو السماد العضوي الناضج، يعني صافي وصلنا للسماد العضوي كما هو. ثم le mus أو لا الدبان. Et lorsque je parle de mus, c'est-à-dire il y a des acides humiques أو الأحماض الدبانية. Donc, comme récapitulatif, il y a la phase de décomposition, il y a un dit, décomposition. Donc, cette phase de composition, اللي كتوصل فيها الحرارة أعلى قمة ديال 70 75 درجة. ثم من بعد كتنخفض درجة الحرارة سي لا phase de transformation اللي قلنا كتحولوا فيها دي بوليمير اللي هما جزيئات كبيرة ديال المادة العضوية vers des petites molécules. Et enfin, la formation du compost mûr ou bien et plus le mus comme résultat
ce mécanisme-là et de ce processus. Il reste à signaler que enfin il y a l'arrivée des micro-organismes, les micro-organismes. À la fin, au niveau de la phase de maturité, il y a une intervention des micro-organismes, par exemple les vers de terre, qui aident à la formation de compost mûr. On passe maintenant vers ce graphe-là. Le graphe qui nous montre le brassage, l'importance de brassage. Et voilà la question d'écrire le processus du compostage à la déjà et déduire le rôle de brassage ou bien le mélange régulier. Regardez ici, nous avons ce graphe-là, toujours le titre de ce graphe, c'est la température en fonction de quoi? En fonction des phases qu'on a déjà citées. Il y a décomposition, transformation, maturation, la même chose que et voilà, avec le brassage de la matière organique. Alors, cette figure-là normalement représente l'effet de l'aération. Je ne vois pas le brassage en français, ou le taqlib. التقليب يعني كان ملي كتفوت هذه المده ديال ديكومبوزيسيون بري ترانسفورماسيون اي ماتوراسيون ما تخليوهاش مده طويله في لا ماتوراسيون تنعاودوا نديروا براساج اي ميلانج اي on constate ici quoi? On constate une augmentation de la température à nouveau. علاش l'augmentation de la température? Parce qu'il y a une aération تيعاود يدخل الهواء لديك الماده العضويه et donc il y a une activation des mécanismes, des micro-organismes, باش انهم عاوتاني يزيدوا يديروا dégradation de la matière organique et ainsi de suite كتعاود هذا الميكانيزم. Voilà la première fois ici, la deuxième et la troisième accompagnée toujours par une augmentation de la température et enfin on obtient ici un compost de balle ou là pardon السماد العضوي اللي هو ناضج mûr, un compost mûr bien homogène. Donc déduire le rôle de brassage كاين بطبيعة الحال في aération ديال هذا الوسط وبالتالي كنزيدوا الميكانيزم ديال les micro-organismes وبالتالي dégradation ديال هذه la matière organique باش نحصلوا على des molécules de petite taille. Dégager le produit final de compostage et déduire son intérêt économique pour le Maroc. Je vous donne ici de la réponse. Le produit final اللي يكون عندنا هو le compost mûr. غادي يكون عندنا هنايا le compost mûr. والمعنى ديال الكومبوست مور هو بطبيعة الحال السماد العضوي الناضج اللي كنحصلوا عليه في آخر المرحلة. Et déduire son intérêt économique pour le Maroc. Puisque حنايا كنتجو بطبيعة الحال pourcentage très important de la matière organique, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, alors on peut exploiter ça au niveau de la production de compost mûr et donc sert à fertiliser nos sols au niveau du domaine agriculture. Voilà les réponses ici. Comme vous voyez, pour la première question, décrire le processus du compostage. Donc voilà la définition de compostage. Le compostage est un processus de conversion et de valorisation de la matière organique première vers le compost. De la matière organique qui exige la présence d'H2O et O2 et implique l'intervention des organismes du sol, par exemple les micro-organismes, les bactéries, les champignons, par exemple les mycètes, microphones aussi, l'intervention des microphones, par exemple les vers de terre, qui dégradent la matière organique dans les conditions aérobie. C'est dans les conditions aérobie, je signale ici, O2, c'est-à-dire un milieu qui se caractérise par l'existence ou bien la présence de deux. C'est très important. Compostage, يعني راه غادي يكون عندنا O2, يعني غادي نشوفوا واحد technique اخرى اللي ما فيهاش l'oxygène, c'est-à-dire un milieu anaérobie. Cette dégradation est accompagnée de la libération de la chaleur et du gaz comme le CO2.
le brassage de compost, c'est-à-dire le mélange de compost, de façon continue, comme ici, permet un apport permanent en oxygène, et l'aération du milieu, ce qui favorise la dégradation de la matière organique. Dégager le produit final, le produit final, le produit final de compostage est un mélange stable et homogène appelé compost. S'il vous plaît, il faut différencier, séparer entre le compostage comme processus, comme mécanisme, et le résultat de la technique liée le compost. Le compost هو النتيجة هو الثمر العضوي اللي حصلنا عليه. ولكن le compostage, c'est la technique qui nous permet d'obtenir à la fin ce résultat, le compost. Il est formé de substances organiques en décomposition, par exemple, le compost, c'est le humus, plus les substances minérales et de micro-organismes. Au Maroc, la matière organique constitue 65% des ordures ménagères. L'intérêt économique du compost est donc sur son utilisation comme fertilisant, يعني تخصيب ديال الأرض، et باعتباره un engrais naturel au lieu des engrais chimiques dans le domaine agricole, et ceci dans le but d'améliorer le rendement et la productivité. Ici, je signale une autre définition du compostage. Le compostage est une opération de traitement biologique des déchets organiques en conditions aérobes. Toujours, كنحاولوا أو لا كنركزوا على أن le milieu il est aérobie, qui permet sous l'action de la macrofaune, par exemple les vers de terre, que l'on porte, que l'on vole, et les micro-organismes, par exemple les bactéries, les champignons de sol, la décomposition des matières organiques et leur minéralisation en un produit riche en humus appelé compost. Voilà, ici dans la séance prochaine, on va voir un autre mécanisme, ou bien une autre technique qui s'appelle méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz. Voilà la fin de notre vidéo et merci pour votre attention.